Bonjour, bonjour à tous. Je salue ceux qui sont au loin, qui écoutent la prédication au travers du réseau social et qui participent par cet écoute à notre culte aujourd'hui. Donc je salue ceux qui sont sur les 5 continents de cette planète. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous et de partager cette heure ensemble. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une tempête? Apparemment, pas vraiment. Évidemment, une tempête, ça met le cœur en panique. Il y avait une tempête dans laquelle se trouvait Jésus et ses disciples. Alors cette tempête est survenue. La barque était agitée. Probablement déjà il y avait de l'eau qui entrait dans cette barque. Et voici que Jésus dormait. Alors il devait dormir d'un profond sommeil, mais son activité, ses prédications, son ministère lui prenait beaucoup d'énergie, lui prenait beaucoup de force. Et une grande fatigue s'était emparée de lui. Quand nous lisons en Matthieu au chapitre 8, et à partir du verset 24, je vais écrire alors j'espère que vous pouvez lire les versets que j'ai inscrits au tableau. Voilà. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est une tempête maritime. Il y a des tempêtes de feu aussi. La Californie, l'Australie, l'Amazone même, avec des centaines d'éclairs de chaleur, le feu prend. Il y a 3 sortes de feu, mais je ne vais pas m'étendre sur ces 3 sortes parce que
Tous les trois, ils peuvent faire des victimes et ils en font dans le monde animal, par exemple. Et parfois, parmi les humains, les maisons brûlent. Il y a de l'évacuation, il y a de la panique. On fait tout pour éteindre le feu, mais avec la chaleur, il y a un vent de chaleur qui fait monter la température à 800 degrés. Et même s'il y a une autoroute, le feu passe quand même au-dessus de l'autoroute et met le feu à l'autre partie de la forêt. Alors ce sont des tempêtes qui font des victimes. Mais il y a d'autres tempêtes. Des tempêtes au-dedans de nous. Des tempêtes dans nos cœurs. Moi j'aime bien quand David, dans le psaume 61, les versets 2, 3, 4, David dit ceci. Ô Dieu, écoute mes cris. Écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Ô Dieu, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, dit David, une tour forte en face de l'ennemi. Quel était cet ennemi de David? Oh, nous savons que celui qui est le perturbateur, c'est le diable celui qui est appelé le serpent ancien, celui qui est appelé dans l'Apocalypse le dragon. C'est lui qui est en quelque sorte celui qui, un peu vous savez comme pendant la dernière guerre, il y avait Hitler et son état-major qui étaient là en train de tout décider. Mais David avait mal. David était torturé par ce mal. David criait. Je ne sais s'il criait avec des cris issus de sa voix, mais son cœur criait à Dieu. Sois attentif à ma prière. Les prières, c'est quelque chose d'important. Nous avons un homme de prière qui présente nos requêtes à Dieu et je sais que Dieu les écoute. Et pourquoi je sais que Dieu les écoute? Parce que trop souvent, j'ai entendu « Merci. Merci pour l'accomplissement de ce que je demandais. » David était un homme éprouvé. Un homme probablement déprimé lorsqu'il a écrit cela. La tempête qui s'était abattue sur lui était si grande. Peut-être même il n'avait plus envie de se lever. Il n'avait plus envie de manger comme de l'ordinaire. Avez-vous jamais ressenti cela? L'angoisse de l'esprit,
l'angoisse de l'esprit est la forme la plus aiguë de la douleur. Mais cet esprit abattu, qui le relèvera, cet esprit abattu? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Nos batailles les plus importantes contre le malin sont livrées la plupart du temps au-dedans de nous. Et c'est là que nous sortons vainqueurs ou vaincus. Il y a un ouvrage qui est certainement un des plus connus, des plus grands, qui porte le titre « Autant n'en emporte le vent ». Vous avez tous entendu parler de ça. C'est un ouvrage qui a été écrit vers la fin de la guerre entre le Nord et le Sud aux États-Unis. Et il y a des personnages qui sont décrits, qui étaient dans l'adversité. Il n'y avait rien du monde extérieur qui pouvait les blesser. C'étaient des personnages forts. Mais il y avait une faiblesse commune à tous, parce que la plupart étaient blessés dedans. Pourquoi étaient-ils blessés dedans? À cause de l'injustice. À cause que c'était une bataille au sein de la même nation. C'était une bataille pour la justice. Dans la plupart des maisons du Sud, il y avait des esclaves. Pour la plupart du temps maltraités, opprimés, réduits à faire les 4 volontés du maître, avec un contre-maître qui était pourvu d'un fouet. C'était la bataille du coton, la bataille en faveur des Noirs, la faveur, toutes sortes. Et ces gens se sentaient mal dans leur peau. Il y avait des gens paisibles, des gens pacifiques, qui étaient obligés de prendre les armes contre leurs frères. Parce qu'au sein d'une même ville, les quartiers étaient divisés. C'était une horrible bataille. Une bataille qui faisait mal à l'intérieur. Et dont il a fallu de nombreuses années avant que ces souffrances ne s'atténuent. Nous ne pouvons pas agir sur ce qui nous arrive du dehors, comme ces soldats qui ont été obligés d'être soldats malgré eux. Nous ne pouvons pas agir sur ce qui nous arrive du dehors. C'est pourquoi nous devons veiller pour ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Alors il y a dans la Bible un personnage qui peut nous aider lorsque cette sorte de conflit arrive au-dedans de nous, lorsque nous ne savons plus quoi faire. Alors, Job était au sein d'une tempête. Et il y avait plusieurs éléments qui composaient cette tempête. Mais Job
c'était un homme de Dieu. Pourquoi arrive-t-il un malheur à un homme de Dieu, à quelqu'un qui a tout fait, pour les siens, pour sa famille, pour le monde qui l'entoure? Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi. Le premier pourquoi est Dieu qui a laissé faire. Et pourquoi a-t-il laissé faire? Parce que Satan est un parieur. Il a dit, tu vois Job, il est un homme spirituel, hein? Mais Satan a dit à Dieu, touche à quelque chose de précieux qui lui appartient, et tu verras s'il va être toujours aussi fidèle. Et Dieu lui a dit, mais tu peux. Je te donne la permission d'éprouver mon serviteur Job, la famille de Job, mais ne touche pas à sa personne. Physiquement, ne touche pas à Job. Alors, un des facteurs qui était terrible pour Job était la solitude. Parce qu'on peut être seul sans être solitaire. On peut être seul au milieu d'une foule. Vous pouvez être seul dans le métro à Paris au milieu d'une foule. Job avait été abandonné par sa famille et par ses amis. Je ne souhaite pas pour aucun de nous cette même épreuve. Mais souvent ceux que nous croyons être les plus proches, notre famille, nos amis, ceux qui vont nous défendre, ceux qui vont remonter le moral, vont être en pareille épreuve les critiqueurs, les calomniateurs avec une langue de vipère. Alors Job connaissait ce genre d'épreuve. Le plus dur était qu'il se sentait abandonné. Parce que Satan n'avait pas caressé Job. Il lui avait enlevé sa famille et ses enfants qu'il aimait tant. C'était une douleur profonde que Job. Cette même douleur que Jésus sur la croix, lorsqu'il se sentit seul, abandonné. Oh, ses amis étaient bien parmi les accusateurs, des gens silencieux pour l'occasion. N'empêche que Jésus s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus portait les péchés de plusieurs sur la croix. Et Dieu ne pouvait être solidaire. Dieu, pendant ces heures, ne pouvait être avec lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un peu ce qui nous arrive quand nous avons une épreuve. Nous avons
l'impression que non seulement on ne nous aime plus parce qu'on nous critique, mais que Dieu même n'est plus avec nous. Et cela nous fait mal. C'est le plus sombre désespoir. L'ombre de la nuit sans aucune étoile. C'est le sommet de la solitude. Des médecins attestent que la solitude est une des causes les plus destructrices, les plus décourageantes dans les peines de cœur. Mais vous savez, si le Seigneur est avec nous, lui qui a éprouvé cela, nous ne sommes jamais vraiment tout seuls. Et nous avons un cantique qui dit « Non, jamais tout seul ». Mais c'était pour Job un coup dur quand même. Alors, dans la tempête, non seulement la solitude, mais l'affliction est un autre élément de la tempête, parce que Job était affligé par la perte de sa famille, la perte de ses enfants, un lien si étroit, un lien si précieux. Quand je vais dans Job, le livre de Job qui se trouve avant les psaumes au chapitre 6, dans les versets 2 et 3, allez, je vais noter Job. Les versets 2 et 3. Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusque la folie. Voilà pourquoi mes paroles vont jusque la folie. Et dans ce même chapitre au verset 8, dans le chapitre 1, pardon, le verset 8, donc 2 pages en arrière, les versets 8 à 12, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant l'Éternel. Mais dans le même chapitre, au chapitre 1, on va plus loin au verset 18. Au verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent, voici une tempête, est venue de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison.
elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant à terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La perte de ses enfants, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Job aurait pu dire, mais Dieu, c'est de ta faute. Tu sais que moi je suis un homme juste. Non? Job a continué à être intègre. C'était une réelle tempête. Mais le prophète Nahum dit que Dieu marche dans la tempête. C'est Nahum chapitre 1 verset 3. Alors, quels sont les éléments qui composaient cette tempête pour Job? Eh bien, l'affliction, c'était en deux, la solitude en un. Et ici, c'est une envie de mourir. Une envie de mourir. Parce que le désespoir avait atteint de telles proportions que l'envie de vivre avait abandonné Job. Job avait d'abord rejeté la suggestion de sa femme de se détruire lui-même. Il n'était pas question de l'euthanasie, mais il désirait mourir plus passionnément encore que de chercher un trésor. Alors, en Job au chapitre 3, entre les versets 20 et 22, je lis le passage. Pourquoi Dieu donna-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, à ceux qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? Vous voyez comment Job était descendu bien bas, combien le désespoir affligeait son âme. Dans un musée en Italie, il y a un tableau qui représente la mort. La mort venant d'un groupe de gens que l'on voit sur le tableau. Les jeunes, les forts, les heureux fuient la mort. Ils sont terrorisés, ils ont peur. Mais les malades, les souffrants, les vieux, les épuisés, lui tendent les bras
en signe de bienvenue, bienvenue à la mort. Pourtant, le désespoir n'afflige pas seulement les vieux et les malades. Mais aujourd'hui, de nos jours, ce désespoir est devenu un problème, même parmi les jeunes. On estime que les adolescents fréquentant encore les études, chez eux, le suicide est la deuxième cause de mortalité, dépassée seulement par les accidents de voiture. Dans leur cas, la tempête à l'intérieur d'eux-mêmes est devenue trop violente pour qu'ils puissent l'affronter. Et ils désirent la mort, ils désirent le calme du tombeau. Alors Job, au chapitre 6, les versets 8 et 9, dit « Mon vœu puisse s'accomplir. Mon vœu puisse s'accomplir et Dieu veille à le réaliser, mon espérance, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, dit Job, qu'il étende sa main sur moi et qu'il m'achève. » Le désespoir peut-il être si grand? C'était le désespoir de Job. Est-il notre désespoir aussi? Celui qui souffre, dit encore Job au chapitre 6, verset 14, a droit à la compassion de son ami, de son cousin peut-être, d'un membre de sa famille. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Job avait 3 amis qui sont venus en pareil cas pour entendre Job, pour le consoler, entre guillemets, avec cette première question: qu'as-tu fait pour qu'il t'arrive pareil malheur? Ses amis n'ont rien voulu entendre d'autre qu'une confession de Job, en répétant toujours la question: mais Job, mais tu as fait quelque chose, réfléchis, c'est de ta faute ce qui arrive. Ce n'était pas du tout la faute de Dieu pour ce qui arrivait à Job. Alors, vous savez, Job n'est pas le seul dans un désespoir si grand. Il y avait Jérémie. Vous allez me dire: tiens, Jérémie aussi. Jérémie dit: maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Tiens, un prophète de l'Éternel s'échapper de telles paroles d'un prophète de l'Éternel. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. C'est en Jérémie, au chapitre 20. À partir du verset 14. Eh bien, on trouve Jérémie
Jérémie est un des grands prophètes. Juste après Ésaïe, alors je vais au verset 14, je vais dans le chapitre 20, bien sûr, au verset 14. Maudit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit, maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites, sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin, des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein de ma mère pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Encore un. Du côté bien placé, un serviteur de l'Éternel, il souffre. Il n'a pas cette honte de souffrir, mais il maudit le jour de sa naissance, d'être sorti du ventre de sa mère. Jérémie et Job n'étaient pas les premiers à atteindre un tel degré de désespoir, parce que nous trouvons l'un des grands, Élie. Élie, il demande à Dieu de reprendre sa vie. Pour lui, il alla dans le désert. Il était si affligé qu'il a fait 500 kilomètres pour aller s'enterrer dans une grotte, se cacher, ne plus voir personne, pour n'avoir plus aucun contact. Et que se passe-t-il de l'autre côté du désert à 500 kilomètres? Qui trouve-t-il dans un vent léger? L'Éternel. Job a dû se dire, tiens, Élie a dû se dire, tiens, il est là aussi. Il est là, mais pourquoi est-il là? Il ne s'est donc pas arrêté de m'éprouver. Je viens ici pour être tranquille, et voilà qu'il est encore là. Et que lui dit Dieu? Dieu lui dit, sors de ta caverne. Retourne d'où tu viens. Tu n'as pas terminé ton travail. Tu n'as pas terminé ton travail. Et Dieu lui dit, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il n'avait pas terminé sa mission. Si Job était affligé par quelques-uns, il y en avait d'autres qui comptaient sur lui. Si on est affligé dans une famille, il n'y a pas qu'un seul enfant, il y en a d'autres dont il faut continuer de s'occuper. Parce que si nous sommes là à notre poste, c'est l'endroit où Dieu nous a placés dans le contexte de nos responsabilités. Les larmes sont
une soupape de sécurité quand le cœur est rempli d'émotions. Alors, c'est vrai, Salomon nous dit en Ecclésiaste, et l'Ecclésiaste se trouve après Daniel, Jérémie, et Ecclésiaste dit ceci au chapitre 3. Alors je vais trouver Ecclésiaste tout de suite. Parfois ils sont si petits qui... pas après Daniel bien sûr, mais après, vous voyez, après les proverbes. Il y a psaume, proverbe, et puis Ecclésiaste. Et Ecclésiaste au chapitre 3 dit exactement ces paroles entre les versets 1 et 15. Alors, pour vous donner un tableau complet, je vais ajouter Ecclésiaste au chapitre 1, au chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. S'il y a une tempête, le quoi faire a été donné dans la barque dans laquelle se trouvait Jésus. Au cri de Seigneur, sauve-nous, c'est d'abord cette forme de prière d'appeler Dieu à compatir, à saisir le degré de notre douleur et la profondeur de notre pensée. Alors la puissance de Dieu, comme Jésus a dit à la mer et au vent, calmez-vous. Et puis, les disciples dans la barque furent saisis d'étonnement. Et nous serons à notre tour saisis d'étonnement par la puissance de Dieu à la réponse de notre prière. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous console, que Dieu soit avec nous en toutes choses, comme Job, comme Élie et aussi comme Jérémie, pour que nous ne perdions point courage dans ces moments où nous sommes déprimés. Amen.